Bonjour! Donc je vais vous montrer comment réaliser ce joli petit cache-pot au crochet avec une technique bien intéressante. Donc il vous faudra pour ça du fil de jute. Donc là c'est un fil de chez Rayer qui fait un diamètre assez fin, qui est 100% naturel en fil de jute et qui fait 120 mètres de long. Voilà. Et puis j'ai utilisé du coton mercerisé tout simple. Voilà, un coloris naturel également. Voilà. Un crochet numéro 2, puisque je vais crocheter avec ce fil-là. Je ne vais pas crocheter le fil de jute. Je vais crocheter le coton mercerisé. Et puis j'ai utilisé également des petites épingles à nourrice, enfin une épingle à nourrice pour servir de marqueur pour les tours, pour me repérer, parce que je vais crocheter donc ce panier à partir de la base en rond et surtout en spirale. Donc ça va me permettre de bien repérer les tours pour les augmentations qu'on va faire pour le fond. Voilà. Alors c'est parti, on y va. Donc comme je vous le disais, je vais crocheter le coton autour du fil de jute et je vais faire uniquement des mailles serrées. Je vais faire comme pour un ouvrage circulaire. Donc je vais commencer par réaliser avec le coton un nœud coulant. Je pique le crochet à l'intérieur. Voilà. Et puis au lieu de venir piquer mes mailles serrées dans le nœud coulant, je vais les piquer sous le fil de jute. Je vous montre. Donc je prends mon fil de jute, le début. Voilà, je vais essayer de le tenir avec la main, là les deux doigts, la main qui tient le crochet à droite. Voilà. Et puis je vais tenir l'autre côté avec la main gauche et puis je vais venir piquer sous le fil de jute, faire un jeté et venir tirer le fil. Me voilà avec deux brins sur le crochet, je fais un nouveau jeté, voilà, et puis je viens tirer le fil à travers les deux brins sur le crochet. Voilà. Je tire un petit peu, je serre un peu et là j'ai réalisé une première maille serrée. Voilà. Je vais en faire 10 comme celle-ci. Donc je viens piquer sous le crochet, je fais un jeté et je récupère mon fil. Un nouveau jeté et je tire à travers les deux brins. Me voilà avec deux mailles serrées. Allez, c'est parti, j'en fais 10. Me voilà donc avec 10 mailles serrées crochetées autour de mon fil de jute. Je vais les resserrer un petit peu. Voilà. Pas trop non plus. Et puis, je vais faire comme pour un ouvrage circulaire au crochet. Je vais venir fermer le cercle. Donc, hop, je rapproche. Je vais mettre celui-là dessous. Comme ça, il me gênera moins. Voilà. Je rapproche, je ferme en cercle le fil de jute. Voilà. Et puis, je vais venir crocheter dans la toute première maille, une maille coulée pour fermer. Donc, je viens piquer dans la toute première maille serrée que j'ai réalisée autour du fil de jute. Voilà. Je fais un jeté. Et je tire à travers les deux brins pour former une maille coulée. Voilà. Là, j'ai fermé mon tour. Voilà. Donc là, je vais commencer mes tours en spirale. Mais il va falloir augmenter donc pour élargir le fond. Et pour bien repérer les augmentations, comme je vais travailler en spirale et pas en tour, il va falloir que je mette un marqueur. Voilà. Donc, je vais commencer par une première maille serrée que je pique donc dans la première maille serrée du tour précédent, c'est-à-dire là exactement où je suis, là également où j'ai piqué la maille coulée. Donc j'y vais, je pique,
Je passe toujours au-dessus de mon fil de jute, hein, autour de mon fil de jute, pour aller chercher le fil. Voilà. Et finir ma maille serrée. Voilà. Donc c'est dans celle-ci que je vais installer le marqueur. Pour bien la repérer. Là. Et voilà. Tac. Donc, et comme pour les ouvrages circulaires, je vais augmenter. Donc pour le premier tour, je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille du tour précédent. Donc je vais doubler chaque maille. Donc j'y vais. En fait, c'est exactement pareil, hein, sauf que voilà, il faut passer le fil autour du fil de jute. Mais ça ne change pas grand-chose à la technique. Voilà, 2 dans celle-ci. Et puis je continue, 2 dans la suivante. Voilà. Et puis 2 dans la troisième. Donc j'arrive au bout de mon premier tour. Donc comme j'ai réalisé 2 mailles dans chaque maille serrée et qu'au départ il y avait 10 mailles serrées, ça doit me faire 20 mailles pour ce tour. Voilà. Donc là j'arrive à la fin du tour. Pour le départ, au départ j'ai crocheté une maille coulée pour fermer. Donc dans celle-ci je ne crochette rien, hein. Je l'ignore, je la passe et puis je vais continuer directement dans la maille serrée du début du premier tour, là, dans celle-ci dans laquelle j'ai mis le marqueur. Donc je vais enlever mon marqueur d'abord. Tac. Voilà. Et puis donc, je vais poursuivre sans faire de maille coulée et sans faire de maille pour me mettre à hauteur, directement dans la maille serrée du premier tour, toujours avec mon fil de jute. Donc, faut pas l'oublier. Donc, je pique dans la première maille et je fais directement une maille serrée. Voilà. Et puis donc ça évite de voir la démarcation des tours. On verra beaucoup plus avec cette technique-là, qu'on risquerait de voir beaucoup plus avec cette technique-là. Et puis je vais continuer mes augmentations. Donc là, j'oublie pas de remettre mon marqueur pour bien visualiser le début du tour suivant. Hop, voilà. Je vais chercher mon fil. Voilà. Et puis, je vais continuer à augmenter. Donc, comme pour un ouvrage circulaire classique, je vais faire un peu moins d'augmentation pour le deuxième tour. Donc, je vais crocheter 2 mailles dans une maille sur 2. Donc, dans la première maille serrée, je vais crocheter 2 mailles. Et puis, dans la suivante, dans la deuxième, je vais n'en crocheter qu'une. Dans la troisième, je vais en crocheter 2. Dans la quatrième, je vais en crocheter une. Voilà, je vais doubler en fait une maille sur 2. Voilà, donc j'y vais. Là, j'en ai déjà réalisé une, hein, la première. Et je poursuis, donc dans la même. Tac. J'espère que vous voyez bien, le fil est petit et assez fin. Voilà, donc là j'ai réalisé 2 mailles. Toujours avec mon fil de jute, hein. Et puis dans la suivante, je vais réaliser une seule maille serrée. Tac. Et dans celle d'après, je vais en faire 2. Voilà. Dans la suivante, une seule.
Et dans celle d'après, 2. Etc. Voilà. Donc ça permet de rajouter 10 mailles. Donc à la fin de ce deuxième tour, vous aurez 30 mailles. Je termine ici donc le deuxième tour. Donc pas de mailles coulées pour fermer, hein. Je réalise une dernière maille serrée dans la dernière maille du tour. Il n'y a plus de mailles coulées. Et donc je vais directement continuer à crocheter en spirale dans la première maille du tour précédent, c'est-à-dire là où il y a le marqueur. Voilà. Et puis je vais enlever le marqueur pour pouvoir le mettre dans celle que je viens de faire. Et puis je poursuis de la même façon. Donc on voit bien déjà comment ça rend. Voilà. Et donc pour continuer les augmentations, à chaque fois je vais supprimer une maille d'augmentation. Donc par exemple pour le prochain tour, voilà, je vais doubler une maille sur 3, etc. Au tour suivant, une maille sur 4. Au tour d'après, une maille sur 5. Et ça va permettre d'élargir le fond du panier. Alors, vous augmentez de cette façon-là jusqu'à avoir le diamètre que vous souhaitez pour votre cache-pot. Voilà. Donc, je vais continuer, puis je vous montre ce que ça donne pour le fond. Voilà, donc mon fond au bout de 10 tours, soit 110 mailles. Alors moi, je vais m'arrêter là pour vous montrer la suite. Mais bien sûr, vous pouvez l'élargir beaucoup plus selon la taille de cache-pot que vous souhaitez. Et donc, continuer les augmentations sur le même mode. Voilà, je voulais simplement vous donner une petite astuce en plus. Donc en plus du marqueur, en fait les augmentations que vous allez faire à chaque fois, donc il s'agit de 2 mailles, vous allez les crocheter, ces 2 mailles, dans la première des 2 mailles crochetées pour l'augmentation du rang précédent. Donc à chaque fois que vous allez tomber sur les 2 mailles, là on les voit bien, par exemple là, crocheter pour l'augmentation du rang précédent, et ben vous allez crocheter les 2 mailles, l'augmentation du rang d'après, donc 2 mailles dans la première. Voilà. Donc pour la suite, donc je vais monter maintenant les bords du fond, et pour ça, je vais arrêter les augmentations et donc enlever mon marqueur. Hein, je l'ai enlevé, il est là. J'en ai plus besoin puisque je ne vais plus faire d'augmentation, j'ai plus besoin de me repérer et en fait je vais continuer tout en spirale jusqu'à la fin de l'ouvrage. Voilà. Seulement je vais changer un petit peu de point parce que je trouve que c'est plus joli quand on voit bien le fil de jute et là je trouve qu'on le voit pas assez. Alors c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un fond assez rigide, mais pour la suite je vais changer de point et je vais réaliser, là j'ai commencé, je vous montre, donc j'ai été jusqu'à mon marqueur qui se trouvait ici et puis j'ai commencé à alterner les mailles en l'air et les mailles serrées pour qu'on voit un petit peu plus le fil de jute, hein. Donc là une maille en l'air, j'ai passé la maille serrée dessous, une maille serrée, une maille en l'air, j'ai passé la maille serrée dessous, une maille serrée, etc. Voilà, là j'ai commencé le tour. Je vais vous montrer. Donc, hop. Donc une maille serrée, je crochette une maille en l'air, je passe la maille serrée dessous, je vais dans la suivante et je fais une maille serrée. Voilà. Donc on voit beaucoup mieux le fil de jute, c'est joli. Et donc je vais réaliser ce point-là jusqu'à la fin de mon ouvrage. Alors c'est comme pour le fond, hein, selon la hauteur que vous souhaitez pour votre cache-pot, vous allez réaliser plus ou moins de tours. Voilà. Donc voilà. Voilà ce que ça donne au bout de quelques tours.
Donc le fond là était un petit peu plus large, le diamètre un peu plus grand. Voilà, j'ai réalisé un point de crevice pour faire une bordure, mais c'est vraiment pas obligatoire. Vous pouvez soit laisser tel quel, soit réaliser un tour de maille serrée. Et voilà, un joli petit cache-pot en fil de jute. Si vous avez aimé mon tuto, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. À bientôt!